On le ce soir, après ces temps, quelques minutes d'enseignement, quelqu'un sera capable de provoquer son miracle. Quelqu'un sera capable de déclencher son propre miracle. Tu vas l'arracher et tu vas rentrer avec. C'est des codes que je vais vous enseigner ce soir. Des codes très puissants et très efficaces. Nous allons ce soir étudier la Bible. Et nous allons entendre, nous allons écouter les personnes. Nous allons voir des personnes dans la parole de Dieu qui ont pu provoquer l'action de Dieu dans nos vies. Qui sont sortis de nulle part. Et là où il y avait tout le monde et tout le monde attendait. Ils ont réussi à s'identifier dans la foule. Un enfant de Dieu doit avoir cette capacité de dire, Père, il y a beaucoup de personnes, mais moi je suis spécial. Il y a beaucoup de personnes, mais moi, mon cas ne sera pas sans solution. Il y a beaucoup de problèmes ici. Je sais que beaucoup de personnes sont venues avec leurs problèmes. Mais moi, mon problème aura une solution ce soir. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, Père. Mais moi, je suis différent. Je ne suis pas comme tout le monde. Moi, je suis moi. Hey, est-ce que quelqu'un dit, je suis moi? Hey, quelque chose m'a commencé. Alléluia. Oh my God, oh my God. Prends la Bible, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Verset 21 au verset 28. Prenez vos Bibles. Si vous avez la Bible, prenez ça. On va s'appuyer sur la parole. Amen, je lis au nom de Jésus. Lis bien. Jésus étant parti de là. Écoutez très bien la parole de Dieu. Jésus étant parti de là. Jésus étant parti de là. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vas-y. Le verset 24. Le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous devez entendre ça. Verset 25. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. De la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, écoutez très bien, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même s'il y a des restes, même si avec les restes tu vas me guérir, Seigneur, ce soir tu vas me guérir. Même si c'est avec les miettes que tu vas me guérir. Même si c'est avec les miettes que je recevrai mon miracle. Je le recevrai quand même. Dis-le encore fort, je recevrai mon miracle. Même si c'est avec les miettes. Parce que c'est bien possible, avec les miettes tu peux recevoir. Cette femme avait compris quelque chose. De grandes choses. Cette femme s'approche de Jésus. Viens au secours de ma fille. Jésus lui dit non, mais écoute. Tu es qui? D'où viens-tu? Une Cananéenne, une Syrophénicienne. Il dit à la femme, dans ma liste là, ton nom n'est pas sur ma liste. C'est choquant, n'est-ce pas? Tu as confiance à la personne. Tu viens vers lui avec l'assurance que aujourd'hui je vais rentrer libre. Aujourd'hui je vais rentrer avec la solution à mes problèmes. Tu quittes de partout, tu payes ton transport. Tu arrives, tu te retrouves devant la personne. D'ailleurs, même pour se retrouver devant lui, c'est compliqué parce qu'il y a toute la foule.
Il y avait des barrières. Donc tu te retrouves quand même devant lui. Et tu présentes ton problème. On te dit tu n'es pas dans ma liste. Ton nom n'existe pas ici. Tu ne fais pas partie des gens que je dois aider. Tu ne fais pas partie des gens qui doivent recevoir ce que moi j'apporte à ça. Et dit, moi je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Donc il est en train de dire à la femme que j'ai été envoyé pour une catégorie de personnes. Et tu ne fais pas partie de cette catégorie. Donc ton miracle est impossible. Je suis désolé pour toi, madame. Amen. Je suis désolé pour toi, madame. Mais tu n'es pas programmée. Oh. Même si ton miracle n'a pas été programmé, ce soir tu vas rentrer avec. Si tu as la foi, tu vas dire amen très fort. Même si tu n'es pas dans le programme, j'ai dit, même si tu n'es pas dans le programme, ce soir tu vas rentrer avec la grâce. Ce soir tu vas rentrer avec la puissance. Tu vas rentrer avec ton miracle. Mais la femme ne s'est pas découragée. Je vais vous donner un code ici. Elle avance. Elle se jette à genoux cette fois-ci devant le Seigneur. Et le Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît. Je sais que peut-être que je n'existe pas sur la liste. Mais viens quand même à mon secours, je souffre. Mon enfant souffre. Jésus prononce des paroles plus choquantes. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux chiens. Hey. Donc moi je suis chien. Donc la femme était comme ça devant Jésus. Donc je suis chien. Chien. Regardez. Donc elle, si c'était une autre personne, elle allait être déjà choquée. Elle allait ramasser tout ce qui est clic et s'éclate et puis dégager partir. Mais regardez ce que la femme a dit. La femme dit, mais les petits chiens, ils peuvent manger de ce qui tombe de la table des enfants. Quelle foi! Écoutez-moi bien. Des fois, pour recevoir le miracle, il faut être persévérant. Il faut être violent. J'ai besoin de ce soir des hommes et des femmes violents pour arracher le miracle. Non, même si on te dit c'est pas possible, tu dis moi quand même j'attendrai. Même si ce n'est pas possible de cette manière, ça sera possible d'une autre manière. Oh, je parle à quelqu'un de toi. Je parle à quelqu'un de toi. Je ne peux pas mettre ma main sur la table, mais je peux prendre ce qui tombe de la table. Oh, quelqu'un va prendre ce qui tombe de la table. Écoutez-moi bien. Même ce qui tombe de la table peut te satisfaire. Même ce qui tombe de la table peut changer ta situation. Écoutez-moi bien. Quand tu prends ce qui tombe de la table, c'est comme si tu as mangé sur la table. C'est comme si tu as pris sur la table. La femme dit, le petit chien, il faut quand même manger ce qui tombe de la table. Parce que ça, là, tu n'en as pas besoin. N'est-ce pas? Tu viendras balayer puis amener à la poubelle. Donc, laisse-moi prendre ce qui va à la poubelle. Oh my God. La femme avait tellement la foi qu'elle se dit que même avec les miettes là, ce que vous méprisez là, ce que vous considérez comme inutile là, avec ce petit chose là, je peux trouver mon miracle. Je peux voir le miracle. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui réfléchissent comme ça pour que le miracle soit possible. Écoutez-moi bien. Dans le monde actuel, pour que Dieu fasse de grandes choses, il faut des hommes et des femmes violents. Il y avait beaucoup de gens dans le temps de Jésus. Il y avait beaucoup de personnes malades. Il y avait beaucoup de personnes qui souffraient. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait reçu le miracle. Je vais chercher quelqu'un ce soir. Écoutez, la Bible même dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient impures. C'est quoi ce qu'on appelait impurs? Lépreux. Beaucoup de lépreux. Même au temps d'Élisée le prophète, il y avait beaucoup de lépreux. Mais seul Naaman, le lépreux, a été guéri de sa lèpre. Est-ce que vous en entendez? Ce soir, tu feras partie de ces gens-là qui vont se mettre. Amen. Tu feras partie de cette catégorie de personnes qui vont sortir du milieu de la foule. Qui vont sortir hors du commun. Écoutez-moi bien. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas résister, c'est la foi.
Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas résister, c'est la foi. Dieu peut résister à tout, mais sauf la foi. Dieu ne pouvait pas résister à cette femme. Amen. Cette femme a présenté quelque chose de lourd. Jésus ne pouvait pas résister à la foi de cette femme. Quand Jésus a entendu cette femme, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Mets-moi bien qu'il puisse entendre. À la fin, qu'est-ce que Jésus... Écoutez ce que Jésus a dit à cette femme. La foi. Le verset 27 et 28. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comment tu veux. Comme tu veux. Et à l'heure même. Sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie. Amen. Amen. Oh my God. La femme n'a pas présenté 1 million, la femme a présenté sa foi. Jésus a... Écoutez, Jésus n'est pas méchant. Jésus, la Bible dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il nous a même enseigné que si quelqu'un te gifle ici, donne-lui la joue droite. Donc quelqu'un comme ça, il ne peut pas voir quelqu'un qui souffre. Mais il était en train de tester la foi de la femme. Il était en train de chercher quelque chose qui était caché à l'intérieur de la femme. Il était en train de chercher la substance là qui pouvait rendre le miracle plus rapide. Parce que des fois, pour que le miracle soit plus rapide, il faut une foi grande. Jésus a dit quoi à la femme? Ta foi est trop grande. Qu'il te soit fait selon que tu veux. Selon ta foi. Et à l'instant même, l'enfant de la femme a reçu la guérison. Il faut de la violence. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Il faut de la violence. 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 Beaucoup de gens viennent. Et quand ils viennent, ils observent seulement. Ils attendent quoi? Au lieu de présenter leur foi, ils attendent qu'on fasse tout pour eux. Il y a des gens qui croient que quand je pose la main seulement, ils seront guéris. Donc ils croient ça, ils vont être guéris. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens, quand ils me regardent seulement comme ça, là, ils sont émerveillés, ils se disent waouh, je ne savais jamais que j'allais me retrouver devant cet homme-là. Je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui devant ça, ton raisonnement là seulement est en train d'opérer le miracle dans ta vie. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Qu'est-ce que tu as à présenter au Seigneur ce soir? Il faut présenter quelque chose. Et la chose que Dieu attend de toi, la seule, c'est ta foi. Il faut être violent. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans un royaume humain. Mais ici, c'est la violence. Vous voyez comment je suis violent? Quand je suis devant les démons, je suis violent. Vous voyez? C'est la violence qui fait les choses. Écoutez-moi bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont au Sénégal. Mais peu font les choses que nous faisons. Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi? C'est la violence. Est-ce que vous m'entendez? C'est là la violence. Tous serviteurs de Dieu qui acceptent d'être violents et de présenter quelque chose. Dis, oh Jésus, tu étais sur la tête, tu guérissais les malades, tu chassais les démons, tu opérais les miracles. Et tu as dit dans ta parole, si vous avez la foi, vous serez comme je suis. Moi aussi, je veux être comme toi. Je ne peux pas porter ton nom sans miracle. Non, je ne peux pas porter ton nom sans miracle. Écoutez-moi bien, je refuse de parler de Jésus sans voir les miracles. Parce que son nom est synonyme de miracle. Je refuse de parler de Jésus sans voir la gloire de Dieu. Je refuse de parler de Jésus sans voir les gens être guéris. Non. C'est quel Jésus tu vas proclamer les gens rentrent avec leur maladie? C'est quel Jésus tu vas proclamer les gens sont dans leur lien? C'est quel Jésus ça? C'est pas le Jésus de la Bible. C'est pas le Jésus que je connais. C'est pas le Jésus en qui je crie. C'est pas le Jésus que je prêche. C'est pas le Jésus qui m'a appelé. C'est pas ce Jésus là. C'est pas ce Jésus. Le Jésus que je connais, que j'ai rencontré, il est un Dieu qui est capable de changer la situation d'une personne. Il rencontre une personne. Et cette personne, tu le rencontres demain, tu dis waouh, est-ce que c'est lui? Est-ce que il va le faire pour toi. C'est ça le Jésus que je prêche. Quand il rencontre une personne, toi qui l'as rencontré avant, tu ne le reconnais plus.
Tu le reconnais plus. Il y a un changement. Il laisse des marques sur la vie de la personne. Il laisse des traces. Oh my God. Yes. Dis avec moi la violence. Dis avec moi aujourd'hui. J'ai quelque chose à présenter. Dis Seigneur, fais monter ma foi. Dis Seigneur, je veux avoir une foi plus grande que la foi de cette femme. Plus grande. Regarde-moi dans Luc, le chapitre 18. Luc chapitre 18. Très vite, je vais terminer et puis on va entrer dans la prière. Luc chapitre 18. 35 à 43. Chapitre 18, 35 à 43. La foi de quelqu'un doit monter ce soir. Amen. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de toucher lui. 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Écoutez bien, un aveugle était assis au bord du chemin. Et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Wow. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenait pour le faire taire. Il voulait le faire taire. Quelqu'un veut recevoir son miracle, vous voulez le faire taire. Il y a toujours des gens comme ça. Même quand vous venez ici, il y a toujours des gens comme ça. Vous ne partez pas là-bas. Ceux qui les sorciers, ils ne vont jamais vous conseiller de venir ici. Parce qu'un sorcier, quand il attaque quelqu'un qui fait ici, c'est le sorcier lui-même. Depuis chez lui, là, il va souffrir. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Aie pitié de moi. Et puis les gens veulent le faire taire. On ne veut pas qu'il parle. On ne veut pas qu'il exprime son désir. Continue la lecture. Mais il cria beaucoup plus fort. Il fait quoi? Et il cria beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Wow. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvrit la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est répété là, vers la fin? Ta foi t'a sauvé. Dans le premier texte, on a vu quoi? Ta foi t'a. Dans le deuxième texte, on a vu quoi? Ta foi t'a. Il faut aller chercher la foi si tu n'en as pas. Amen. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Si tu n'en as pas, il faut aller chercher la foi. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui ta vie va changer? Amen. Tu crois? Ça va se faire. Amen. Il n'y a pas de doute. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu verras ton miracle? Tu le crois? Ça va se faire. Amen. Un aveugle aborde Jésus. La Bible n'a pas dit que Jésus était dans une maison. Il n'était pas sur un terrain en train de prêcher. Il était sur la route. Il partait quelque part. Donc il voyageait. Et c'est sur le chemin que cet homme vient chez lui. Il interrompt, il arrête, il stoppe son voyage. Car il a entendu le bruit, les cris des gens. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit-là? Pourquoi tout ce tumulte? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit quoi? Jésus? J'ai entendu parler de ce nom-là. Mais ce nom-là est synonyme de miracle. Ce nom-là est synonyme de guérison. Et moi, j'ai un problème. Ça, c'est mon miracle qui est en train de passer comme ça. C'est mon miracle qui est en train de partir comme ça. Non, je ne vais pas le laisser passer. Il faut que je m'accroche.
Il faut que je provoque mon miracle. Il faut que je provoque le changement ce soir dans ma vie. Il crie très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens leur disent, mais quand même, tu es vieux. Il faut crier doucement. Mon ami, lui, il a son programme. Hein. Il va à Jéricho. Donc, lui, là, il n'a pas de temps pour toi. Reste tranquille. Continue de manger. Donc, il y a des gens qui veulent que vous continuiez à manger. Il y a des gens comme ça. Ils sont tellement méchants. Ils veulent continuer. Ils veulent que vous puissiez continuer avec votre situation. Ils veulent que vous puissiez continuer avec vos problèmes. Donc, regardez ces gens-là. Ils ne pouvaient même pas aider Bartimée. Ils ne se sont jamais levés pour dire, ah, ce gars-là, on va quand même l'aider. Il souffre trop. Tout ce avec quoi ils l'aidaient, c'est les jetons. Les petits 5 francs, les 10 francs. Des fois même quelqu'un passe, il jette l'argent de Gambie. Ça va faire quoi ici au Sénégal? Vous voyez? Écoutez-moi bien. Il y a des gens, quand vous les suivez et vous les écoutez, ils ne vont jamais vous laisser recevoir votre miracle. Il y a des gens, quand vous les écoutez, ils vont toujours vous décourager. Quand tu prends une bonne initiative pour réussir, ils vont toujours chercher à te barrer la route. Quand tu prends une bonne initiative pour réussir, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Non, il ne faut pas faire ça, même si c'est que tu as pris une bonne décision. Quand même, parce qu'il est méchant et il est jaloux, il va te dire, non, si tu fais ça là, il est en train de te décourager. Et puis toi, tu mets ça dans ta tête. Il faut vous méfier de ce monde. Hein. Le monde là est trop méchant. Ils ne sont pas prêts à vous aider. Mais quand ils voient que vous avez une opportunité pour réussir, ils se lèvent. Non, ça c'est dangereux. Quelle méchanceté. Regardez quelqu'un. Ils n'ont même pas cherché à guider Bartimée vers Jésus. Quelqu'un qui est aveugle. Donc il était comme ça. Jésus, fils de David. Comme ça, comme ça, comme ça. Au lieu de l'aider et de l'amener vers le maître. Lui dit, tais-toi, tu cries trop, tu déranges. Je vais déranger parce que je souffre trop. Il faut déranger. Écoutez-moi bien. Des fois, il faut déranger. Quelquefois, il faut déranger. Bien même. Bien. Si vous n'avez pas dérangé là, comment est-ce que Jésus va aller s'arrêter? Il y a des gens que vous ne devez pas écouter. Quand tu es dans certaines situations, il y a des conseils que tu ne dois plus jamais écouter. Si tu écoutes certains conseils là, tu ne vas jamais t'en sortir. Il y a certains conseils là qui vont t'enfoncer davantage dans le trou. Il n'a pas écouté. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Jésus, Jésus, tais-toi, tais-toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié encore plus fort. Crie encore. J'ai envie de dire à quelqu'un, crie encore plus fort. Augmente le volume. J'ai envie de dire à quelqu'un, augmente le volume. Augmente le volume. Quand personne ne t'arrête, augmente le volume. Ce Jésus-là finira par s'arrêter. Augmente le volume. Hausse davantage la voix. Il va s'arrêter, il va s'occuper de ton cas. Jésus s'arrêta. Oh my God. Jésus va s'arrêter ce soir sur ta situation. Il va dire, tiens, ah, ma fille là, elle a longtemps crié. Mon fils là, il a longtemps crié. Oh, mon enfant là, il a longtemps crié. Il faut que je m'arrête un moment pour m'occuper de lui. Aujourd'hui, Jésus va s'arrêter pour régler d'abord ton problème avant de continuer à Jéricho. Il ne peut pas passer sans régler ton souci. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne peut pas passer sans changer ta situation. Amen. Il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va s'arrêter. Amen. Jésus s'arrêta. Et regarde Bartimée. Bartimée était en train de faire quoi? Il est où? Par où? Par où? Par où? Je lui dis, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Recouvre la vue. Et Bartimée a vu que Jésus était habillé en blanc. Amen. Amen. Il n'avait jamais vu la couleur de ce monsieur-là qu'il appelait.
Mais quand le miracle s'est passé, les écailles sont tombées des yeux. Amen. Il a vu que le Jésus qu'il a pris, l'homme qu'il a appelé était habillé en blanc. Oh, il a vu que l'homme qu'il a appelé était un homme très simple. C'est lui Jésus. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui habillait un grand boubou avec gros chapeau parce que son nom est allé loin, 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 loin. Il a vu Jésus. Aujourd'hui tu vas le voir. Je m'en fous de tout obstacle. Moi je suis venu avec un fond ce soir pour balayer tout obstacle et barrière. Je suis venu détruire et casser. Je suis venu avec la violence ce soir. Le diable, on ne négocie pas avec lui. Les démons, on ne négocie pas avec lui. Il faut être violent. La dernière histoire. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 13, 54 à 58. Matthieu chapitre 13, verset 54 à 58. Certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Il s'agit d'une femme. Une femme qui perdait le sang depuis pendant 12 ans. J'ai pas dit 2 ans, hein. J'ai dit 12 ans. Vous avez idée de ce qui s'est passé. Vous avez idée de la situation de cette femme. Surtout les femmes. Vous imaginez la situation de cette femme-là. 12 ans. Médecin, elle connaissait tous les médecins. Elle connaissait tous les hôpitaux. Elle connaissait tous les marabouts. Elle connaissait tous les lieux de guérison. Elle connaissait. Elle connaissait. 12 années. Aujourd'hui, elle entend parler de Jésus. Elle vit dans le livre. Il y avait une foule bien-aimée. Mais cette femme avait la chose. Cette chose qu'on appelle la foi. Quand elle s'approche, elle est en train de chercher seulement un seul petit chemin pour pouvoir toucher seulement le pain. Seulement le vêtement de Jésus. Non, la foi de cette femme-là est dangereuse. Elle veut seulement toucher le pain. Elle veut seulement toucher le pain de la robe de Jésus. Elle dit, si je réussis seulement à toucher le pain de sa robe, je serai guéri. Quelle foi! Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui ont eu les miracles de façon immédiate ont présenté la foi? Toutes les personnes qui ont vu les choses se passer instantanément ont présenté la foi. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Est-ce que vous avez compris? Yes. Ils ont présenté la foi. La foi. Tu vas préparer seulement le dernier verset parce que je veux qu'ils puissent comprendre. Je veux qu'ils puissent voir la répétition qui s'est encore produite ici. Le dernier verset, vers le dernier verset. C'est Matthieu chapitre 9, verset 18 à 22. Tu vas nous lire seulement le verset 22. La femme se faufile. Le verset 22. La femme se faufile. Oui, le verset 22. Jésus se retourna et dit. Remonte encore. 22, 18 ans. Vas-y. Écoutez bien. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Tandis qu'il leur adressait la parole. Voici un chef arriva. Se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant. Ma fille est morte il y a un instant. C'est un chef, hein, c'est pas encore la femme. Oui. Mais viens, impose-lui les mains. Impose-lui les mains. Lui, il n'a pas la foi. Donc il faut que Jésus entre chez toi, quoi. Toi, tu vas me transporter à la maison chez toi. Et elle vivra. C'est vrai, il y a des gens qui aimeraient aussi que je sois chez eux. C'est vrai. Non, je dis la vérité, je sais. Jésus se leva et le suivit. Jésus se leva et est en train de suivre cet homme-là pour aller chez lui avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Sur la route, sur le chemin, la femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Pendant à quel moment?
pendant qu'il est en train de partir régler le problème de l'homme, du chef là qu'il a appelé chez lui. Donc c'est sur la route que la femme dit non, moi-même j'ai pas besoin qu'il vienne chez moi. Mais pendant même qu'il est en route chez l'autre là, moi j'arrache mon miracle en même temps. C'est ça. Amen. Regardez, il touche là. Elle s'approcha. S'approcha par derrière Oui. et toucha le bord de son vêtement. Oui, Car elle disait en elle-même, elle disait en elle-même. si je puis seulement toucher Si son je puis vêtement, seulement toucher son vêtement, je serai. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se retourna Jésus se retourna et dit, et dit en la voyant, en la voyant, prends courage ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. ta foi t'a guéri. Donc Jésus lui-même n'était pas au courant. C'est quand la force est sortie de lui, opérer le miracle dans la vie de la femme. C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte que quelqu'un l'a touché. Mais il a touché, parce qu'il y a des gens qui se jetaient sur Jésus. Mais la femme là l'a touché avec foi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus était bousculé par la foule, n'est-ce pas? Mais au milieu de la foule, la femme là n'a pas bousculé, elle a seulement touché. Même pas le corps de Jésus, mais le vêtement. La foi. Quand, sur le chemin, avant qu'il n'arrive chez le chef là qu'il a appelé. Bien aimé, il ne faut pas compliquer les choses. La foi n'est pas compliquée. Quand vous cherchez à entrer dans la science, comment on appelle ça? Moi-même, je n'aime pas les mathématiques. D'ailleurs, je n'aime pas les mathématiques. Je n'aime pas la science. C'est pourquoi Dieu m'utilise aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de calculs dans le monde scientifique là. Dieu va faire ça. Je ne sais même pas aller en profondeur dedans. Je ne sais même pas quel exemple prendre. Théorème de Pythagore. Vous voyez? Il y a tellement de choses là. Ils vont vous amener des calculs. Ils vont vous amener à être des hommes orgueilleux avec la connaissance dans la tête, mais vous n'allez rien foutre parce qu'avec ton orgueil, avec tes diplômes là, tu es dans l'hôpital, tu ne peux pas guérir les gens. Amen. Vérité, papa. Vrai ou faux? Vérité. Choc, papa. Mais quand il vient ici là, toi maladie, tu connais. Dégage. Dégage. Amen. Hein, c'est ça. La foi est au-dessus de la science. Yes. La foi est au-dessus. La foi est au-dessus. Il touche le pas immédiatement. La force sort de Jésus et la guérit. Jésus regarde et dit, femme, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. Le même Jésus là, il est ici ce soir. Amen. Amen. Le même Jésus, il est présent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, lui là, s'il était encore là, le Jésus là dont j'ai entendu parler dans la Bible, qu'il a ressuscité même au mort, qui a fait 4 jours dans la tombe. S'il était encore là, il n'est pas là, mais je suis là. Je suis son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Today you will receive your miracle. Yes. Tu vas recevoir ça. Parce que Jésus est encore là, au travers des hommes qu'il a oués. Amen. Est-ce que tu peux te tenir? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Si tu es prêt, lève-toi sur tes pieds. Tu vas seulement présenter ta foi, c'est tout. Présente ta foi au Seigneur.